Un policier expose une injustice touchante. Mike Tyson fait regretter une agression incroyable. Dans la banlieue pittoresque de Saint-Denis, le soleil brillait sur les pavés des ruelles colorées, illuminant les visages souriants des passants. Au cœur de ce tableau si doux, un homme, Paul, policier de 34 ans, arpentait avec fierté son quartier. Descendant d'une famille modeste, Paul avait appris à défendre les opprimés, à respecter chaque être humain, peu importe son passé. Sa vocation de policier était plus qu'un métier, c'était son combat pour un monde plus juste. Mais ce qu'il allait vivre ce jour-là, rien ne l'aurait préparé. Un cri déchirant brisa la tranquillité de l'après-midi. Sur le chemin menant à l'ancien théâtre municipal, les pieds de Paul l'emportèrent vers l'origine du tumulte. À l'angle d'une rue vibrante, une scène horrible se déroulait sous ses yeux. Un groupe de voyous s'en prenait à un jeune homme, Amin, qui rêvait de devenir boxeur. Les poings levés, Amin, marqué par des rêves d'une gloire similaire à celle de Mike Tyson, se battait contre l'injustice du monde qui l'entourait. Les pulsations de la rue étaient un écho lugubre. Paul ressentait une chaleur monter en lui, la frustration et l'envie de protéger ce jeune homme déferlant comme un torrent. Que faire? Intervenir directement, ou attendre une aide qui pourrait ne jamais arriver? Sa mère lui répétait souvent « Chaque vie mérite une chance ». Dans le feu de l'action, il se souvint de ses paroles et décida d'agir. « Laissez-le tranquille », cria-t-il en s'interposant, son cœur battant à tout rompre. Les voyous, surpris par cette intervention, prirent la fuite, laissant Amin sur le sol, son rêve en lambeaux. Et la communauté, choquée par cette agression, commença à réagir. Peu après, une vidéo de la scène fit le tour des réseaux sociaux. La colère et l'indignation montaient. « C'est inacceptable », résonnait au sein des discussions. À la surprise de Paul, un jour plus tard, une légende apparaissait en ville. Mike Tyson lui-même, touché par le sort des Amin, annonça sa visite à Saint-Denis pour rencontrer ce jeune homme admirable. Le monde entier scrutait désormais la ville, et l'espoir reprenait vie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais alors que l'excitation montait, Paul restait partagé entre espoir et crainte. La foule s'assemblait autour de tel événement, et des murmures de méfiance et de colère circulaient dans l'air. Les tensions, déjà palpables, risquaient d'éclater à tout moment. Est-ce que cela suffira à porter justice? Se questionnait la communauté, dont les membres sentaient une fracture profonde. Paul savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un rendez-vous avec le célèbre boxeur, mais d'un tournant dans leur histoire collective. Le jour J approchait, et les regards se croisaient, chacun espérant que cette rencontre pourrait transformer les blessures en guérison. L'avenir des Amin, de sa passion pour la boxe, et, au-delà, l'avenir de la communauté tout entière, dépendait de ce moment. Le cœur de Paul battait la chamade, et une question le hantait. Réussirait-il à unir les âmes frêles, à transcender les peurs et à bâtir un demain meilleur? L'histoire, poignante et délicate, n'en était qu'à ses débuts. Les jours qui précédèrent la rencontre avec Mike Tyson étaient un tourbillon d'émotions pour Paul et Amin. À chaque coin de rue, les visages étaient marqués par l'anticipation. Les enfants, habituellement absorbés par le jeu, parlaient maintenant de boxe avec des étoiles dans les yeux, et les adultes discutaient fébrilement des enjeux. Le passage d'une légende comme Tyson ne se produisait pas tous les jours. Mais ce tournant était aussi teinté d'inquiétudes. La réception par la communauté n'était pas garantie. Paul, dans ces moments de solitude, ressentait le poids de la responsabilité. Chaque regard tourné vers lui était une promesse silencieuse d'espoir, mais aussi un défi lourd à porter. Il se remémorait son enfance, ses rêves de justice et d'équité, et la façon dont chaque obstacle l'avait forgé. Ce désir brûlant d'améliorer les choses pour Amin, pour tous les jeunes de Saint-Denis, le tenait éveillé. D'un autre côté, la peur d'un nouveau désastre le hantait. Que se passerait-il si les choses tournaient mal? Si Tyson ne comprenait pas la douleur de leur lutte? Dans les jours qui suivirent, Amin devint un symbole. Sa résilience, sa force face à l'adversité, touchaient ceux qui se sentaient invisibles. Les chaînes de télévision affluaient, filmant ses séances d'entraînement improvisées au bord de la rue. Paul l'observait, sentant une fierté immense mélangée à une tristesse profonde. Ce talent brut, ce rêve peut-être déjà effrité, était le reflet de tous les jeunes qui se battaient pour quelque chose de plus grand. « Tu es un champion, Amin », lui disait-il souvent, espérant insuffler une dose de motivation supplémentaire. Le jour tant attendu arriva. Le lieu de la rencontre, le vieux théâtre, était rempli de monde,
une mer de visages anxieux et ravis. Chaque battement de cœur semblait synchronisé avec le bruit des feuilles balancées par le vent, comme une mélodie en suspens avant l'entrée de Tyson. Les caméras cliquetaient, les flashs illuminaient la salle, et la tension était palpable. Paul scrutait sa montre, le temps passant lentement, comme s'il portait sur ses épaules le destin des Amin et de toute une communauté. Puis, l'instant tant redouté arriva. La porte s'ouvrit et Mike Tyson entra. À son apparition, un silence respectueux envahit la salle, suivi des applaudissements frénétiques. Il était là, non seulement comme un champion de boxe, mais comme le message d'espoir que Amin et tant d'autres avaient tant attendu. Paul, ému, put enfin respirer. Tyson avança, et sans hésitation, il tendit la main à Amin, qui l'observait avec un mélange d'émerveillement et de nervosité. « Je suis ravi d'être ici », commença Tyson d'une voix forte et chaleureuse, « parce que je sais ce que signifie se battre, non seulement sur le ring mais dans la vie. » Ce prononcé déclencha des murmures d'approbation. Paul pouvait voir les cœurs s'ouvrir, les barrières se fissurer. Peut-être que, juste peut-être, ce jour marquerait le début d'un réel changement. Mais au fond de lui, Paul savait que ce n'était que le début. Les priorités de la communauté, les cicatrices de la violence et l'injustice restaient à traiter. Une question s'installait, brûlante à ses lèvres. Parviendront-ils à maintenir cet élan, à bâtir ensemble un avenir où chaque rêve, comme celui des Amin, aurait droit à sa chance? À cet instant précis, l'inconnu du lendemain se dévoilait, et Paul ressentait l'appel de l'avenir. Les enjeux de cette rencontre ne se limitaient pas à une simple photo ou un instant glorieux avec Tyson. C'était un cri de ralliement pour une communauté unie. Mais au fond, une question persistait. Seront-ils assez forts pour construire le demain qu'ils espèrent? Alors que la rencontre avec Mike Tyson touchait à sa fin, une vague d'excitation se propagea dans la salle. Les journalistes se massaient autour de Tyson, leurs caméras capturant chaque sourire, chaque geste. Amin, encore sous le choc, ne savait plus où donner de la tête. La chaleur de la main de Tyson lui avait transmis une énergie soudaine, comme si un courant d'électricité parcourait son corps. Il ressentait que ce moment n'était pas que le sien, mais celui de toute une communauté. Paul, posté non loin de là, observa la scène avec le cœur lourd mais plein d'espoir. Ses pensées dérivaient vers les défis qui attendaient encore. Bien que Tyson ait attisé le feu de la motivation, il demeurait lucide sur les obstacles à surmonter. La lumière des caméras ne suffirait pas à éclairer les coins des ombres qui planaient sur Saint-Denis. « Je veux que vous vous battiez pour vos rêves, pas seulement sur le ring mais dans la vie », avait déclaré Tyson avec passion. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Paul, lui rappelant toutes les fois où il avait vu les jeunes autour de lui renoncer face à des difficultés insurmontables. Tiraillé entre l'optimisme et la réalité, il ne pouvait pas s'empêcher de se demander si une seule apparition pouvait vraiment changer les choses. Il tourna son regard vers Amin, dont le visage était illuminé par la joie. Mais sous cette façade de bonheur, Paul voyait aussi l'angoisse. Une question lisible dans ses yeux. Et après? Que se passe-t-il maintenant? Ce regard, chargé de promesses, le fit frémir. Amin avait besoin d'un guide, d'un mentor, mais plus important encore, il avait besoin de croyance, de vérité. La séance de photos se poursuivait, et un groupe d'adolescents se pressait autour de Tyson, riant et prenant des selfies. Paul s'imagina la scène dans quelques années, revisitant cet instant. Il voulait que ses souvenirs deviennent des sources d'inspiration, non des souvenirs d'une journée d'excitation passagère. Tout en gardant les yeux rivés sur Tyson, il se mit à chercher son propre rôle dans cette transition. Soudain, un murmure parcourut la foule. Une voix, forte et courageuse, émergea du fond de la salle. « Mike, que dis-tu des violences policières ici à Saint-Denis » La question claqua dans l'air comme une détonation. La salle, auparavant vibrante des activités, gela un instant. Les journalistes, subjugués, tournèrent leurs caméras vers la source de la voix. Un homme, méconnu, mais dont l'expression était d'une détermination rare, se tenait devant l'assemblée. Paul sentit son cœur s'emballer. Cette question, si délicate, pouvait remettre en question toute l'ambiance. Les tensions qui planaient depuis des mois, les histoires des injustices vécues, revenaient au-devant de la scène. Les murmures se transformèrent peu à peu en un chuchotement accablé. Mike Tyson, imperturbable, fixa l'homme avec une intensité qui révélait qu'il prenait la question au sérieux. « Les violences, quel que soit le lieu, doivent être soutenues par la vérité, » répondit Tyson finalement, la voix ferme. « Il est de votre droit d'exiger justice. » Ce fut comme un éclair dans le noir. Les murs de la salle semblaient résonner avec ce qui n'avait jamais été dit si ouvertement. Paul, même au milieu de la nervosité ambiante, sentit une graine d'espoir germer en lui. L'amour et la passion des Amin, la force des communautés à se faire entendre, pouvaient trouver leur écho dans ce message. Alors que l'atmosphère se transformait, Paul se demanda. Cette rencontre
était-elle un simple point de départ ou le début d'un mouvement? Et les mots de Tyson allaient-ils suffire à réveiller les consciences? Mais une chose était certaine. Ils venaient juste de commencer à révéler la force qu'ils avaient ensemble, et le voyage pour la justice était loin d'être terminé. À quel prix devront-ils se battre pour obtenir la reconnaissance qu'ils méritent? Une tension palpable s'installa dans la salle, comme si l'air lui-même hésitait à se mouvoir. Tous les regards étaient fixés sur Tyson, qui, malgré la puissance de sa stature, semblait perplexe face à la brutalité de la question. Le murmure se transforma en un frémissement. Des échanges inquiets passèrent de bouche à oreille parmi les journalistes. Paul se sentit tiraillé. Son esprit luttait entre la peur pour Amin et l'espoir que cela pourrait engendrer un changement. Amin, toujours aussi excité, ne comprenait pas la gravité de la situation. Il se tournait d'un groupe de fans à un autre, riant tout en prenant des selfies, insouciant des éclats que la question avait suscités. Mais Paul savait qu'Amin n'était qu'un miroir de sa propre ambivalence. En lui, il ressentait aussi le besoin de défendre sa communauté, tout en craignant les conséquences de cette prise de parole. On ne peut pas rester en silence, dit finalement l'homme qui avait posé la question, sa voix brisée par l'émotion. Si nous n'agissons pas, qui le fera? Chaque jour, il y a des histoires que l'on ne raconte pas, des vérités que l'on cache. Paul tressaillit devant cette déclaration. Ce simple citoyen n'était pas seulement un témoin, mais un guerrier, un porteur d'un message que beaucoup avaient désiré transmettre sans oser le faire. Tyson, toujours attentif, hocha la tête. Chaque voix compte, lança-t-il à l'assemblée, et sa déclaration sembla créer une onde de choc. Les visages, jusque-là figés dans la stupeur, commencèrent à s'animer. Une muraille de méfiance faisait place à quelque chose de plus puissant, la solidarité. Des applaudissements commencèrent à surgir de l'arrière de la salle, amplifiés jusqu'à devenir un écho collectif d'approbation. Paul, touché par cette solidarité croissante, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Steve, un ami et ancien partenaire de boxe, était là, à l'arrière, son poing serré en signe de soutien. Chaque geste témoignant d'un désir de changement marquait le début d'un mouvement, celui qu'il avait toujours espéré voir naître à Saint-Denis. Ce n'est pas seulement l'affaire de Tyson, ni celle d'un homme isolé. C'est une mission qui nous revient à tous, poursuivit l'homme. Ses yeux s'illuminèrent de passion. Si chacun d'entre nous prenait la parole, nous pourrions peut-être écrire une nouvelle histoire. Paul se leva, le cœur battant, emporté par une fougue soudaine. « Je crois en nous. Je crois que nous pouvons changer les choses », cria-t-il, sa voix portant au-dessus des murmures. La salle tout entière se tourna vers lui, la surprise dans les regards, mais aussi une lueur d'espoir. Des crispations s'apaisèrent alors que des visages se détendirent. Il se laissa emporter par l'énergie ambiante, se tournant vers les jeunes autour de lui, puis vers Tyson qui le regardait avec l'approbation d'un mentor. Ensemble, nous devons créer un futur où chaque voix est entendue. Nous avons besoin d'un mouvement. Amin, paré d'une détermination nouvelle, prit aussi la parole, entraînant les autres dans sa passion. Chacun apportait des histoires, des idées, une folie qui grandissait, tissant une toile d'espoir. Mais dans un coin de son esprit, Paul savait que cela ne serait pas facile. Combien de voix partiraient dans l'écho du désespoir? Quelle résistance allait-il croiser sur leur chemin? Cette journée n'était qu'un début, mais elle promettait déjà d'être la lutte de leur vie. Alors que la discussion prenait de l'ampleur, un sentiment d'urgence grandissait autour d'eux. La salle, autrefois paralysée par l'inquiétude, battait désormais au rythme de leurs cœurs unis. Mais à quel prix ce mouvement réussirait-il à établir une nouvelle réalité? Sauront-ils comprendre cet appel à la justice, ou se détourneront-ils une fois de plus? Se demanda Paul alors que le tumulte continuait. Une vague d'énergie parcourait la salle alors que les voix s'élevaient, se mêlant dans une harmonie turbulente de bravoure et d'espoir. Paul ne pouvait s'empêcher de ressentir l'adrénaline monter en lui. Chaque mot prononcé était une promesse, un engagement partagé, un cri unanime de changement. Il savait qu'un moment de bascule venait de s'installer, mais à quel prix? Tyson, soutenu par cette montée d'enthousiasme, se leva immédiatement. Il balaya la salle du regard, comme pour mesurer l'intensité d'un engagement collectif. « Regardez autour de vous », commença-t-il. « Nous sommes ici, ensemble, mais cette unité doit dépasser ces murs. Nous devons porter nos voix en dehors de cette pièce, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui ne peuvent pas parler. » Un murmure approbateur secoua l'assemblée. Paul voyait Amin, son visage rayonnant, hochement de tête en accord, absorbant chaque mot avec fascination, son sourire indéfectible rappelant à Paul les raisons pour lesquelles il se battait. Les jeunes autour d'eux, beaucoup d'entre eux touchés par l'injustice, prenaient conscience de leur pouvoir. Ils étaient prêts à se lever, à défier ce qu'ils avaient toujours connu. Mais la réalité de ce qu'ils entreprenaient s'apaisait sur les épaules de Paul. Et si cela échoue? Cette question résonnait dans son esprit comme un tambour funèbre.
chaque battement répercutant les peurs qu'il avait accumulées. Qui allait-il toucher avec leur message? Comment allait-il changer les mentalités? Soudain, une voix grave émergea du fond de la salle, tandis qu'un homme à la stature imposante se leva. « Je suis policier, et je sais ce que c'est que de se battre contre un système qui ne comprend pas la souffrance des gens. » Chaque mot résonnait avec une honnêteté brutale, captivant l'attention de ceux qui l'entouraient. « J'ai vu trop d'injustices, trop de voix étouffées. Mais je crois qu'il est temps de se battre à notre tour. » Tyson acquiesça avec vigueur, encourageant cet homme à continuer. Non seulement des athlètes doivent prendre la parole. C'est un devoir de chaque citoyen de faire entendre sa voix, ici et maintenant. Paul sentit des larmes lui monter aux yeux. Ce simple policier, pourtant en uniforme, incarnait tout un système souvent vu comme un oppresseur. Ce jour-là, il était devenu un allié. La salle applaudit à l'idée qu'une voix au sein même des forces de l'ordre se joignait à leur combat. La ferveur monta en crescendo, une unité inattendue dans leur lutte. « Je vous suis, je me joins à vous », cria Paul, emporté par une vague d'émotion. « Nous savons que notre combat ne sera pas facile. Mais à chaque pas, à chaque voix, nous pourrons redéfinir notre réalité. » Des cris et des applaudissements s'élevèrent en réponse, nourrissant cette promesse collective. Mais alors qu'ils s'encourageaient mutuellement, une ombre s'étendait inextricablement dans leurs esprits. Quelles représailles allaient venir? Qui viendrait les chasser dans leurs efforts? Chaque victoire aurait un coût, et l'inquiétude commençait à s'infiltrer la joie naissante. Paul scruta les visages autour de lui, cherchant une réponse, une assurance. Ils avaient amorcé un mouvement, mais ne savaient pas ce que demain apporterait. Dans l'enthousiasme de la foule, une question persistait. Sommes-nous prêts à faire face à la tempête qui pourrait s'installer sur notre route? Le silence se fit, pesant comme un mystère non résolu. Qui étaient ces réels combattants, et où leur héroïsme les mènerait-il? Paul savait que le vrai défi commençait juste à cet instant. Les voix s'éteignaient sous le poids de cette interrogation brûlante, laissant entrevoir l'urgence d'une action et d'un courage à forger dans l'incertitude. Alors que Paul se tenait là, scrutant l'horizon incertain, il se demanda quel pouvoir ils éveillaient vraiment et ce que cela impliquerait pour leur communauté. Une décision s'imposait, mais qu'en ferait-on? La salle était désormais en émoi. Chaque visage était illuminé par une lueur nouvelle, mais derrière cette excitation, il y avait un frisson palpable d'anxiété. Paul partageait les regards, tous chargés d'une électricité propre au moment charnière. Le cœur battant la chamade, il sentait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se dessiner. Tyson reprit la parole, sa voix plus forte que jamais. « Nous devons divulguer notre message. » Il s'engagea à tout mettre en œuvre pour informer le plus de gens possible. Mais, cela exige un plan. Quelles seront nos actions? Qui sera avec nous? Le groupe afficha une détermination rénovée. Chacun commença à proposer des idées, des manifestations, des affiches, des vidéos. Paul observait comment les liens se tissaient, comment l'enthousiasme grandissait. Mais une pensée continuait de le tourmenter. Et si cette passion se heurtait à un mur de résistance insurmontable? C'est alors que Amine se leva, le regard brillant. « Je peux parler à mon école, à mon quartier. Je sais que beaucoup veulent entendre notre voix. » Son courage encouragea d'autres à se lever, à partager leurs intentions et propositions. Une idée collective, une synergie explosait dans la salle, alimentée par cette chaleur humaine. Cependant, un bruit de fond, un chuchotement sourd de peur et d'inquiétude, pesait dans l'assemblée. Paul frissonna. Il savait que parler était une chose, mais agir en était une autre. Il se leva. « Nous devons aussi penser à la sécurité de chacun, » commença-t-il, conscient des regards rivés sur lui. « Si nous décidons de nous battre, nous devons être préparés à faire face à ceux qui pourraient nous opposer. » Et l'atmosphère changea légèrement, le enthousiasme se teintant d'une pointe de réalisme. « Oui, un coup sacré. Quelqu'un pourrait en souffrir, » murmura un jeune homme dans un coin. Paul le savait trop bien. Il se souvenait des luttes passées, des voix étouffées par la répression. « Nous ne pouvons pas céder à la peur, » répondit Tyson, plus ferme que jamais. « Le changement nécessite du courage. Chaque voix que nous faisons entendre est une victoire, même si elle est suivie de menaces. Nous devons nous tenir ensemble. » Paul ferma les yeux un instant, énonçant silencieusement une prière pour la courage et la force. Il savait que leur détermination pourrait engendrer des tensions. Des personnes aux motivations diverses risquaient d'entrer sur le chemin de leur lutte, et cela pouvait mal finir. Les applaudissements redoublèrent dans la salle, mais derrière l'enthousiasme se cachait une vérité difficile à accepter. Elle se tourna vers Amine, avec son sourire rayonnant, et lui demanda silencieusement s'il devait poursuivre cette aventure, là où l'inconnu les attendait. Amine hocha la tête avec assurance, ses yeux brillaient d'une lumière indéfectible. Cela lui réchauffa le cœur, mais la tension était encore palpable. Aussitôt qu'ils exposèrent leur plan,
une équipe improvisée émergea. Des volontaires se désignèrent pour représenter le groupe dans la communauté, parler avec les médias, élaborer des brochures et des contenus numériques. L'énergie de la salle s'imprégnait de courage et de volonté. « Nous sommes des précurseurs d'un changement dont le monde a besoin », déclara Tyson. Paul était inspiré. Leurs mots résonnaient comme une promesse. Mais alors qu'il prenait la parole pour partager son propre engagement, l'inquiétude à propos des représailles refit surface dans son esprit. Que se passerait-il s'ils essayaient réellement d'apporter ce changement? Quelqu'un allait-il entrer dans leur vie pour perturber cet élan? Alors qu'il partageait ses pensées, un murmure inquiet traversa la salle. Tous savaient que cette lutte pourrait les engloutir. Le silence s'étendit alors que chacun réfléchissait à ce que cela signifierait pour leur vie, leur famille, leur avenir. C'est dans ce moment de doute que Paul comprit l'importance de la solidarité. Ensemble, ils pourraient affronter la tempête qui menaçait de frapper. Mais restait une question incertaine. Allaient-ils avoir le pouvoir de transcender la peur et l'oppression qui prenaient racine dans la société? Alors que les mots de Tyson résonnaient encore, un frisson d'excitation mêlé de crainte passait sur les visages. L'heure du choix était venue. Seraient-ils prêts à aller jusqu'au bout? Et si une décision tragique venait à les séparer, quelqu'un serait-il toujours là pour se battre à leur côté? L'avenir était incertain, mais l'espoir brillait d'un éclat vivifiant. Paul savait qu'une épreuve les attendait, et que l'écho de leur voix pourrait bien bousculer les fondations de telle injustice. Quelles options leur restaient-elles alors? L'assemblée était encore en émoi lorsque Paul reprit la parole, la voix tremblante, mais résolue. Nous savons désormais que notre voix compte, mais qu'en est-il de notre message? Comment le diffusions-nous sans nous mettre en péril? Les regards se croisèrent, des visages marqués par la détermination, mais également par la peur. Amine, toujours avec un sourire éblouissant, rétorqua rapidement. Si nous parlons avec sincérité, les gens ne peuvent pas ignorer notre vérité. Ils ressentiront notre passion, notre besoin de justice. Les mots d'Amine résonnaient comme une mélodie, mais Paul ne pouvait s'empêcher d'imaginer les conséquences potentielles de leur audace. Je sais que cela semble facile à dire ici, mais nous devons être prêts, murmura une voix tremblante, celle d'Élodie, une jeune femme assise à l'arrière. Je ne veux pas que ma famille ait des ennuis à cause de moi. Paul prit un instant pour contempler son visage inquiet, ses mains moites sur ses genoux. Il comprenait sa crainte. Le monde extérieur était plein de dangers. Nous serons prudents, assura Tyson, sa voix affirmée rompant la tension. Nous avons besoin de tous les talents, de toutes les idées. Plus nous serons diversifiés, mieux nous pourrons nous protéger. Sa conviction était contagieuse, mais quelque chose dans l'air persistait un malaise que personne ne pouvait éclipser. La discussion se transforma en stratégie. Des groupes se formèrent, chacun se concentrant sur des aspects spécifiques de leur plan. Paul se tenait à l'écart, observant l'énergie crépitante autour de lui. L'adrénaline montait, mais il sentait toujours une ombre planer, son esprit hanté par des scénarios où tout pourrait mal tourner. Nous devrions choisir un jour pour agir, proposa Amine, redressant ses lunettes. Pas trop loin, parce que nous voulons garder l'énergie. Les autres acquiescèrent, comme si une flamme nouvelle venait de se rallumer. Paul pouvait presque sentir l'heure qui approchait, leur engagement se transformant en poigne de fer. Les jours passèrent, et la date qu'ils avaient choisie approchait. Ensemble, ils engrossaient leur stratégie, préparant des tracts, des vidéos, intégrant des témoignages de leurs propres expériences. Mais la solidarité commence à s'effriter. Des murmures de peur recommençaient à se faire entendre, des voix discrètes s'inquiétant des répercussions. La vigilance était à son comble, et certains commençaient à ressentir le poids des doutes s'accumuler sur leurs épaules. La veille du grand jour, Paul se retrouva seul dans sa chambre, le regard fixé sur le plafond. Des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Et si cela échouait, se demanda-t-il. Et si quelqu'un se blessait par notre action? La pression se faisait de plus en plus écrasante. Mais une lueur d'espoir brilla en lui. Nous ne pouvons pas hésiter, se murmura-t-il à lui-même. Si nous n'essayons pas, nous abandonnerons tout. Le lendemain, le jour J, une atmosphère électrique enveloppait chaque membre du groupe. Paul sentit son cœur battre fort contre sa poitrine alors qu'ils se rassemblaient tous, unis par un objectif commun, les visages marqués par la détermination mais aussi par l'appréhension. Les premières vibrations des manifestations arrivèrent dans l'air, un souffle de courage. Soudain, un cri retentit dans la rue. Paul se tourna brusquement et vit un groupe de manifestants, armés de pancartes et de slogans. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'un adhérent involontaire de l'opposition s'était infiltré parmi eux, prêt à broyer leurs espoirs. Aventurier ou victime? La pensée traversa l'esprit de Paul. Les tensions allaient-elles exploser? Et surtout, seraient-ils suffisants pour défendre leur cause sans voir leur unité rompue? La cloche sonna, marquant le début d'une journée qui changerait à jamais le cours de leur lutte.
Étaient-ils vraiment prêts à tout affronter ensemble? La réponse se trouvait à l'horizon, et l'angoisse de tel inconnu prenait racine alors qu'ils avançaient. L'esprit plein de rêves, mais le cœur lourd de danger. Le moment décisif approchait, mais quel prix seraient-ils vraiment prêts à payer pour leur liberté? La cloche semblait résonner dans l'air, emplissant chaque seconde d'une intensité palpable. Alors que Paul et ses amis prenaient position sur la place, la nervosité se mêlait à la détermination. Les cris de joie et de colère des manifestants célébraient le début de leur combat, mais une crainte sourde le traversait. À chaque pas qu'ils faisaient, la pression augmentait, comme si le monde entier les observait. Amine était à ses côtés. Son sourire était toujours là, mais Paul pouvait lire la tension dans ses yeux. « On y est », murmura-t-il, et l'adrénaline le rendant vibrant d'énergie. Paul hocha la tête, réalisant que la manifestation était leur moyen de s'exprimer, de faire entendre leur voix, mais cela restait un double tranchant. Élodie, rassemblant tous ses courages, levant une pancarte remplie de mots puissants. « Pour nos familles », cria-t-elle, sa voix résonnant au milieu de la foule. Les autres s'emballaient autour d'elle, et une vague d'encouragement se répandit. Paul pourrait presque toucher cette unité, même si l'inquiétude le tenait à distance. Les premiers discours commencèrent, appelant à l'empathie, à la justice. La rue était vivante, ancrée dans un espoir partagé. Mais à un moment donné, un frisson parcourut l'assemblée. Un homme, avec un air peu amical, observait le groupe silencieusement. Paul le reconnaissait à présent. C'était celui dont Amine avait parlé, un membre de l'opposition, un semeur de troubles. « Restez vigilants », s'écria Paul, mais la plupart des manifestants étaient trop absorbés par leur élan pour prêter attention. Leur ferveur enflammée avait détourné l'attention du danger imminent. Tout à coup, le cri de colère d'un opposant brisa la dynamique. « Vous croyez vraiment que vous pouvez changer quoi que ce soit? Vous n'êtes que des enfants. » Son ton méprisant coupa le vent, et l'inquiétude s'installa comme un nuage noir. « À quoi jouez-vous ici ?» s'écria un autre, s'approchant de la foule, le visage tordu par une rage incontrôlable. Les manifestants se recroquevillèrent par instinct, mais Paul sentait que leur unité était mise à l'épreuve. Il ne pouvait pas laisser cette agitation, ce sentiment de peur, étouffer leur voix. US avança. Oui, nous sommes ici pour défendre notre droit d'être entendus. Lança Paul, sa voix portée par le vent. L'inquiétude se mêla à la fureur dans l'air, et silence fut un instant, comme si le monde arrêtait son souffle. Mais rapidement, les cris d'un autre opposant résonnèrent, alimentant la tension. Tout en voyant les larmes aux yeux d'Élodie prête à couler, son cœur se serra. Que adviendrait-il si cela s'aggravait? L'agression physique pouvait-il être la prochaine étape? Ce besoin de protéger, de défendre ses amis l'envahit. Ce n'était pas seulement une simple lutte pour la justice, c'était leur bien-être, leur futur. Soudain, un bruit éclatant détonna comme une bombe. Un policier s'avança, mais au lieu de générer un sentiment de sécurité, il avait l'air perplexe, cherchant visiblement un moyen de calmer les esprits. « Mesdames et messieurs », appela-t-il, la voix fermée mais avec une lueur de compréhension dans les yeux. « Il est temps de parler, pas de crier. Que voulez-vous vraiment ?» L'assemblée était suspendue aux lèvres du policier, un murmure d'espoir émergeant. Paul savait que le moment décisif était proche, il pouvait sentir la tension se cronchant, et l'espoir s'accrocher au fil du discours. Mais quelle vérité viendrait émerger de cette confrontation? Qui réellement représenterait l'injustice? La réponse approchait, prête à s'éclater dans le tumultueux cœur du changement. Paul inspira profondément, conscient que le silence de l'assemblée était une opportunité précieuse, un souffle de gâteau. Le regard du policier passa d'un visage inquiet à l'autre, cherchant à établir une connexion. « Je comprends votre colère, votre frustration, mais il trébucha sur ces mots, regrettant de ne pas avoir les réponses qu'ils espéraient. « Mais quoi ?» s'écria Amine, la voix tremblante mais pleine de force. Les murmures firent écho comme si chacun s'était redressé un peu plus, rempli d'espoir. Le policier, réalisant qu'il ne pouvait plus reculer, se mit à raconter son histoire. Il évoqua ses propres luttes, les injustices qu'il avait vécues et vues, même de tel intérieur du système. « Vous n'êtes pas seul, dit-il enfin, presque à voix basse. Nous nous battons tous contre quelque chose. » Cette déclaration déclencha des réactions dans la foule. Les voix s'élevèrent, certaines des encouragements, des autres de défis. Élodie, voyant la petite lueur d'empathie dans le regard du policier, profita de ce moment. « S'il vous plaît, aidez-nous à être entendus, à porter notre voix au-delà de cette place. » L'agent, touché par sa passion, acquiesça de la tête. Cet instant fragile semblait être la première brèche dans le mur des incompréhensions, un point de lumière dans un océan de désespoir. Cependant, Paul savait que la route serait encore longue. La tension de la confrontation persistait dans l'air. Le policier, conscient de la complexité de la situation,
Elle s'adressa de nouveau aux opposants rassemblés. Je vous demande aussi d'écouter, de comprendre pourquoi ces jeunes ressentent ce besoin de s'exprimer. Nous avons tous des raisons d'être ici, et la haine ne fera qu'engendrer plus de haine. Un bruit soudain fit sursauter tout le monde. Un groupe d'opposants, ayant écouté, se mit à crier à plein poumon, insistant pour que le policier prenne position contre ce qu'il considérait comme une rébellion. La confusion gagna alors la place. Paul s'éleva à nouveau, le cœur battant, attentionné à chaque mot qui quittait ses lèvres. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes des enfants, des frères et des sœurs. Cria-t-il, regardant autour de lui pour capturer l'attention de chaque manifestant. Si vous voulez entendre notre colère, écoutez notre douleur. Nous ne voulons pas de violence, seulement une chance. Le murmure qui suivit témoigna d'une sensibilité palpable. Mais à cet instant, une pierre lança de nulle part, ciblée non pas par un manifestant, mais par un simple spectateur qui ne comprenait pas. Un cri de surprise retentit, suivi de l'inquiétude qui enfla instantanément. Les premiers en virent la tension grimper, des visages se crispaient, et la peur refaisait surface. « Restez calme !» hurla le policier, son autorité à nouveau sollicitée. À la croisée des chemins, Paul comprit que leur mouvement traversait une épreuve. La solidarité qu'ils avaient créée était maintenant mise à l'épreuve par la peur. Mais c'était peut-être ce qu'il fallait pour avancer, pour que leur combat ne soit pas juste une revendication, mais bien une véritable aspiration à la paix. Les regards se croisèrent à nouveau, tous cherchant des réponses dans les yeux des autres. « Que allons-nous faire maintenant » chuchota Amine, l'inquiétude réapparaissant point une voix à l'arrière de la foule se leva. « Continuons de parler. Nous ne laisserons pas la peur nous diviser. » Et au milieu de la tempête, Paul savait que la réponse s'écrivait encore, attendant d'être découverte. Dans cette convergence de sentiments, de cris et de rêves, une nouvelle résolution s'annonçait brillamment. Leur récit serait entendu, et la lutte pour la justice ne faisait que commencer point, mais cette prise de conscience marquerait-elle un tournant dans leur quête? Quel sacrifice serait nécessaire pour défier les murs de tel injuste? Le tumulte des jours précédents avait laissé sa empreinte dans le cœur de chacun. La place, si chargée d'émotions, devenait le théâtre de leur combat. Paul, les mains tremblantes mais résolues, se tenait là, face à ses compatriotes, déterminés à faire entendre leur voix. Ils avaient promis de ne pas laisser la peur gagner, et il était temps de tenir cette promesse. Amine, toujours lumineux malgré les épreuves, se tenait à ses côtés. « Ensemble, on peut changer les choses » s'écria-t-il, sa voix perçant le brouhaha ambiant. L'écho de son enthousiasme galvanisa les manifestants, et peu à peu, les cris des émerveillements remplacèrent les murmures des inquiétudes. Paul se sentit transporté par cette énergie collective, chaque battement de cœur résonnant comme un appel à l'unité. « Oui, nous devons continuer » ajouta Paul, sa voix plus forte que jamais. Il ne cessait de recenser les visages autour de lui, tous pleins d'espoir, prêts à s'engager pour une cause commune. Notre récit est notre force. Nous sommes ici pour revendiquer nos rêves, pour revendiquer notre droit à l'existence, à la dignité. À ce moment-là, quelque chose se passa. La peur qui avait plané au-dessus d'eux, ce nuage sombre, commença à se dissiper. Les visages se redressèrent, les poings se levèrent, et une clameur sourde, mais puissante, émergea de la foule. « Justice ! Justice !» Paul observa chaque instant, chaque regard échangé entre les manifestants. L'unité, si fragile, se muait en une force inébranlable. Mais il savait que le chemin serait encore semé d'embûches. Que se passerait-il s'il croisait la résistance? Dans un coin de son esprit, une vérité persistait. Et l'avenir était imprévisible. Le policier, encore présent, fit un pas en avant, le regard déterminé. Il savait qu'il se devait d'agir. « Vous avez raison de vous battre pour vos droits, pour votre vie. Je vais faire en sorte que nos voix portent au-delà de cette place. Ensemble, nous pourrons faire changer les choses, » déclara-t-il, brisant les chaînes du silence. Les applaudissements résonnèrent. Une muraille de méfiance commençait à se fissurer. Alors, un mouvement. Un cortège de jeunes se mit à s'avancer, pancarte à la main, scandant des slogans de paix et d'égalité. C'était comme si le vent lui-même apaisait les âmes. Paul se laissa porter par cette vague de solidarité, et au fond de lui, il ressentit la détermination irrépressible d'aller de tel avant. « On doit le faire maintenant » exhorta Amine, son regard pétillant d'énergie. Chaque pas qu'ils prenaient ensemble créait un monde nouveau, une réalité où ils pourraient rêver, se battre et vaincre. Soudain, alors que la foule se dirigeait vers le centre de la ville, Paul discerna une silhouette à l'arrière. Un groupe des opposants, guettant, en larmes et en colère. Une tension nouvelle s'installait. Les cris se turent aussitôt, le vent portait une promesse de conflit. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. « Restez unis, ne cédez pas à la provocation » s'écria Paul,
l'esprit en alerte. Il observa chaque visage dans l'assemblée, chaque regard croisé. Chacun transportait une histoire, un rêve. Les opposants, témoins de cette détermination, commencèrent à avancer en direction du groupe de Paul. Ils savaient que le moment était décisif. Si vous voulez discuter, faisons-le. Ne laissons pas la violence dicter nos échanges. Cria-t-il avec l'espoir que malgré la tension, un dialogue pourrait s'installer. Point à ce moment précis, et l'un des opposants s'approcha. Vous n'êtes qu'une bande de gamins. Vociféra-t-il, mais quelque chose changea dans son regard. La colère brûlante se heurta à l'audace des voix. Dès un geste, Paul invita les autres à répondre, à crier leur vérité. Nous sommes des gamins qui rêvent. Rétorqua Amine, sa voix résonnant dans le silence devenu inquiétant. Des enfants de Saint-Denis qui méritent d'être entendus. Les murmures s'élevaient. Des mains levées, des cris de soutien. La tension se transforma peu à peu en une confrontation de mots. Paul observa, réalisant que leur combat n'était pas simplement contre eux, mais pour chacun d'eux, pour toutes les histoires enfouies sous le poids de l'indifférence. Au bout de quelques minutes, lorsque le silence redescendit, on pouvait presque entendre le battement des cœurs. Le policier s'adressa à eux. N'oublions pas, notre force réside dans notre capacité à écouter et à se rassembler. C'est ainsi que nous ferons la différence. Une lueur d'espoir illumina le rassemblement. Qui l'aurait cru? En se battant pour leurs rêves, ils commençaient à tisser des ponts, à briser les chaînes de l'incompréhension. Paul sentit son cœur se gonfler d'une fierté immense. Chaque cri, chaque réclamation devenait le ciment d'une nouvelle réalité. Il réalisait alors que cette lutte ne serait pas futile. Les chants reprirent, les mains se joignirent. La paix et l'harmonie s'installèrent. C'était enfin le début d'un changement. Ils redevenaient maîtres de leur histoire, architectes de leur vie. La justice n'était plus un concept abstrait mais une impérieuse réalité. À portée de main-point, alors que la lumière du jour déclinait, une chaleur douce les enveloppa. Vinrent les rires, les embrassades, les promesses de rester soudés pour l'avenir. Paul regarda Amine, là, prêt à se battre. Un grand pas avait été fait, mais la route était encore longue. Cela ne fait que commencer, murmura-t-il avec détermination, conscient que chaque voix, chaque âme réunie, pouvait porter le changement. Et tandis que le soleil se couchait sur Saint-Denis, les souvenirs se tissaient dans le cœur des hommes et des femmes rassemblés. Les jours sombres étaient atténués par l'espoir qui brillait intensément, prêt à éclairer le chemin d'un futur transformé. N'oubliez jamais que chacun de nous a sa voix pour faire entendre ses rêves. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre lutte. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Chaque mot compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et d'être inspirés. Nous vous attendons de l'autre côté, prêts à écrire ensemble la suite de notre histoire.